les dieux païens sont soit des dieux de petits territoires, soit des dieux de corporation. Le saint patron des pêcheurs, le dieu des chasseurs, de la chasse, le dieu de la guerre, le dieu ou la déesse de la procréation, des amoureux, etc. Et énormément de corporations. Par exemple, en certains corps de métier, corporation, corps de métier, corps de Christ, ont un certain Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible, le Nouveau Testament, de la lettre aux Éphésiens au chapitre 4. Vous êtes unis de l'Esprit par le lien de la paix. Au verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Alors, la vocation, ça n'a rien à voir avec avoir une vocation pour les pauvres, les malades, une vocation de pasteur, une vocation de médecin. La vocation, c'est l'appel et ça concerne uniquement le salut. Notre vocation dans ce verset, comme dans presque tous les versets qui parlent d'appel et de vocation, ils traduisent le même terme en grec et ça signifie l'appel à être sauvé, la vocation à la vie éternelle. Donc il y a un seul Seigneur, un seul Dieu. Seigneur et Dieu sont synonymes absolus. Une seule foi, donc une seule confiance en Dieu, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Donc il n'y a pas un baptême ou une foi ou une coopération pour les chrétiens anciennement juifs et une deuxième sorte de baptême ou de Dieu ou de corporation pour les chrétiens anciennement grecs ou hellénistes. Donc, plusieurs fois, la Bible explique, en particulier Paul aux Éphésiens, que le mystère de Christ, c'est qu'il est venu non seulement pour les Juifs, mais encore pour les païens. Et le mystère de Christ n'existe plus, il n'y a plus de mystère. Le mur d'inimitié, de séparation entre Juifs et païens est tombé. Et les chrétiens forment une seule corporation, un seul corps. On parle d'un corps de métier. Et nous sommes le corps de Christ. Alors, les dieux païens ne pouvaient plus exister parce qu'il avait été donné la parole quelque part à la majorité. Et à une certaine époque, les chrétiens étaient majoritaires, la croyance chrétienne. Et eux pensaient que Dieu était le Dieu de l'univers et non pas d'un territoire donné. Et pas même d'une certaine corporation. C'est-à-dire, il y avait les chrétiens qui formaient la corporation de Jésus-Christ et les non-chrétiens. Alors, ils ne voulaient nullement de dieux païens, de dieux territoriaux, parce que chaque ville avait son dieu ou sa déesse. Et lorsqu'elle était conquise, celui qui avait gagné imposait son dieu, sa statue. Et des fois, c'était sa statue à lui.
Et puis, plusieurs générations après, une fois qu'il était décédé, une fois qu'il était mort, les enfants des enfants des enfants des enfants avaient gardé sa statue, puis on ne savait plus très bien qui c'était. Mais on vénérait la statue de l'empereur qui avait réellement existé 500-600 ans auparavant, ou 200 ans auparavant. Alors, conquérir une ville, aujourd'hui, ça se fait par un drapeau. Si on va planter le drapeau, déjà on conquiert un pays plutôt, on prend la radio, la télévision et le palais présidentiel ou l'endroit où se réunit le président et les ministres. Et si on plante le drapeau à cet endroit et puis qu'on investit les lieux à cet endroit, on a gagné. Un coup d'État, ça peut être quelques personnes, mais ils sont au bon endroit avec le bon protocole. Alors, le protocole à l'époque de Jésus, c'est « j'ai gagné quand j'ai cassé la statue de ton Dieu ». Alors, on peut ne tuer personne, on peut n'emprisonner personne, mais on envoie quelqu'un casser la statue, elle est cassée, et cette ville-là est vaincue. Alors après, les Grecs, puis les Romains, etc., ont créé le Panthéon, c'est-à-dire on ajoute à nos dieux le dieu de chaque ville. Alors Jésus, de quelle ville est-il? De Nazareth. Il y a 50 ans, personne n'appelait Jésus Jésus de Nazareth. Il était appelé Jésus ou Jésus-Christ. Tous les chrétiens appelaient Jésus Jésus ou Jésus-Christ. Et soudain, Jésus devient le Dieu de Nazareth, qui est un tout petit territoire. Déjà, Jésus est de Bethléem, il est né à Bethléem. Mais Jésus n'est pas le Dieu d'un territoire quelconque. Il n'est ni le Dieu de Jérusalem, ni le Dieu des Juifs, ni le Dieu de Nazareth ou alentour, ou de la Judée, ou de la Samarie, ou de, comment ça s'appelle, Béthanie. Où est-ce qu'ils habitent, Lazare, Marthe et Marie? En Judée. Non, 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 non. En Galilée, en Galilée. Mais Jésus n'est pas le Dieu d'une région. Et Nazareth de la Bible, 9 fois sur 10, traduit Naziréen, Nazaréen, c'est-à-dire une sorte de juif. Il y avait les pharisiens, les sadducéens et les naziréens. Et les naziréens, c'était ceux qui étaient très consacrés, qui ne buvaient pas d'alcool, qui ne mangeaient pas de viande généralement. C'était des juifs pieux. Et Jésus, plusieurs fois, il est montré du doigt comme faisant partie de la secte des Nazaréens ou des Naziréens, ce qui n'a rien à voir avec la ville de Nazareth. Mais en France, c'est dans nos Bibles, on ne différencie plus Jésus, le Naziréen, comme on dirait le pharisien ou le sadducéen, de Jésus de la ville de Nazareth. Mais ceux qui appellent Jésus de Nazareth, c'est ceux qui sont contre Jésus.